Bonjour tout le monde, merci bien Théa pour les annonces et l'offrande et aussi à Patrice et à Anthony pour la belle louange. Je suis ravi d'être là avec vous encore aujourd'hui. Ça me manque beaucoup de plus en plus chaque semaine de la présence physique avec vous, donner des bisous et des câlins. Je sais que Dieu est en train de faire pas mal de bonnes choses à l'intérieur de nous. Et c'est un moment de réflexion et aussi de la prière, l'intercession et aussi une augmentation de notre foi pour cette saison. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les habitudes. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie et la semaine prochaine sera la troisième et la dernière. Donc cette semaine, le sous-titre, c'est quoi? Démarrer. Donc la semaine dernière, on a commencé avec la série qui s'appelle Les habitudes. Et cette semaine, on va commencer avec une petite question. Ça fait un bon moment, mais la dernière fois que vous êtes allé au travail, c'était quoi la journée? C'était quoi les choses que tu as fait? Par exemple, tu t'es réveillé, tu t'es brossé les dents, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bu du café, tu as mangé un petit déjeuner, tu as parlé avec ta femme ou ton mari ou avec un ami. Qu'est-ce que tu as fait après? Tu t'habilles, tu es allé au boulot, tu as travaillé toute la journée, pris une petite pause déjeuner, après tu rentres à la maison, tu fais du shopping au supermarché ou quelque chose. Après, tu parles avec quelques amis par mail ou en Zoom ou en Skype ou quelque chose. Et après, tu regardes Netflix. Qu'est-ce que tu fais? Après, tu te couches. Je sais pas. Mais tout le monde, sur une journée normale, on a un petit système, un mécanisme ou une mode de vie qu'on fait. Et c'est quelque chose d'intéressant. Et j'ai lu cette semaine une étude par Duke University, l'université de Duke, qui est très très connue aux États-Unis, très haut niveau. Et eux, en 2006, ils ont trouvé que 40% de toutes nos actions, de mesures que nous prenons chaque jour, sont en fait le résultat, ils ne sont pas des résultats de décision, mais plutôt d'habitudes. Par exemple, 40% de tout ce que vous faites chaque jour est le résultat de vos habitudes. C'est pourquoi si vous voulez changer où vous allez dans la vie, ou si vous voulez changer qui vous devenez dans la vie, nous devons changer nos habitudes. Et si vous étiez avec nous la semaine dernière, j'ai recommandé un livre qui s'appelle ou intitulé Atomic Habits, ou les habitudes atomiques par James Clear. Et il parle de la réalité que beaucoup de gens ont des objectifs similaires. Et ça c'est intéressant. Pensez-y, nous voulons tous avoir de bonnes relations. Et si vous êtes chrétien, une croyante aujourd'hui, vous voulez être proche de Dieu. Vous voulez faire des différences dans ce monde. Je ne connais personne qui veut se noyer dans la dette. La plupart d'entre nous veulent avoir une certaine liberté et une flexibilité au niveau de nos finances. La plupart d'entre nous veulent être en bonne santé aussi. Je connais personne qui ne veut pas être dans la bonne santé. La réalité, c'est que nous sommes si nombreux à avoir des objectifs semblables, mais nous avons des résultats radicalement différents. La question était pourquoi? Et James Clear a écrit « Parce que les objectifs ne déterminent pas le succès, mais les systèmes déterminent le succès. » Le mot « système », c'est un peu équivalent que les mécanismes ou mode de vie, c'est-à-dire les choses qu'on fait tout le temps qui sont un peu automatisées. Voici 2 citations aussi de son livre, James Clear. Les gens qui réussissent font constamment ce que les autres font à l'occasion. Une deuxième, vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, mais vous tombez au niveau de vos systèmes. Encore, système, c'est égal à mécanisme. Vos mécanismes, vos systèmes, vos modes de vie. Je veux parler aujourd'hui des systèmes d'un point de vue spirituel et je vais vous montrer un exemple puissant d'un gars qui avait un système ou un mécanisme de vie. Ou nous pourrions dire qu'il avait une habitude qui a aidé à la façonner pour devenir la personne
que Dieu voulait qu'il devienne. Nous l'avons regardé brièvement la semaine dernière, mais aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil un peu plus profond. Le monsieur, il s'appelle Daniel. En Daniel 6,4, on voit que Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Bon, ça c'est incroyable qu'un homme arrive ou une femme arrive à cette position dans leur vie. Dans ce petit passage, on voit certaines qualités de Daniel. Il avait un esprit d'excellence extraordinaire. Il était dévoué. Il avait une discipline. Il avait un don de leadership. Il attendait même une promotion. C'est quoi au derrière de ces qualités? Pourquoi il était comme ça? Qu'est-ce que personne a vu? Avant de répondre, voici ce qui s'est passé dans l'histoire. Le succès toujours fait naître à la jalousie. Oh, vous le savez bien. Et regardez dans le prochain verset dans l'histoire, verset 5. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire. Aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Oh Seigneur, que ça soit dit de ma vie, de vos vies. On a besoin que Dieu vraiment agisse dans nos vies, que ça se dit de nous en fait. Mais il y a quelque chose toujours derrière ça. Ces gens ne trouvaient rien de mal en Daniel, alors il fallait le piéger pour l'éliminer. Ils ont utilisé la chose la plus importante à Daniel, son Dieu. Ils ont développé un plan qui disait si n'importe quelle personne prie à quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours, la punition sera d'être lancé parmi les lions pour être mangé par les lions. Quelle punition! Quelle loi peut mettre en effet? Et le roi a dit ok, ça va. Mais il n'était même pas au courant que le clé pour Daniel était son relation avec Dieu. 3 fois par jour, Daniel a prié à son Dieu. Daniel était au-dessus de tous les autres administrateurs, toute personne à Babylone. Il était si distingué que parmi les 120 meilleurs leaders, il était celui qui s'est hissé au sommet. Oh là là, qu'est-ce qui faisait de lui ce qu'il était? Je dirais que c'était un mécanisme ou un système ou un mode de vie. C'était une toute petite habitude qui, au fil du temps, a façonné son identité et lui a donné confiance pour être qui Dieu l'a créé pour être. Je vais vous montrer ce mécanisme en Daniel 6, verset 10. 3 fois par jour, Daniel est allé dans sa chambre et il a prié. Il avait comme une petite chambre d'hôte, une chambre de prière. Et il s'enfermait 3 fois par jour avec les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Il est allé sur ses genoux. Il a crié Dieu, il a parlé avec Dieu, il a loué Dieu. Il était intime avec Dieu 3 fois par jour. Voici son mécanisme. On voudrait vraiment trouver un mécanisme ou un système différent. Moi, j'aimerais bien lire les nouvelles 3 fois par jour. Ou moi, je vais courir 2-3 fois par jour. Je vais faire la musculation tous les jours. Ou, il y a tellement de différents mécanismes, on peut choisir. Et Daniel a choisi d'être intime avec Dieu. Et voici la raison pourquoi il a été élevé jusqu'au sommet. Parce qu'il était intime avec son Dieu. Et on sait que la Bible nous enseigne que la promotion vient de Dieu, pas de l'homme. Donc on peut faire toutes sortes de n'importe quoi, mais si on n'est pas intime avec Dieu, tout le reste tombe dans l'eau. Chaque jour, il s'est arrêté pour chercher Dieu 3 fois. C'est incroyable. Il a vécu une habitude, un mécanisme, un système, une mode de vie qui en fait a apporté beaucoup de fruits dans sa vie. Ne sous-estimez, écoutez bien, ne sous-estimez jamais comment notre Dieu peut commencer quelque chose de grand par une petite habitude. Notre Dieu aime prendre des petits actes de fidélité et faire quelque chose de spécial à travers ces choses. Une habitude 3 fois par jour.
ça multiplié par des années égale la transformation et la puissance. Pas juste dans la vie de Daniel, mais là a été débordé de sa vie et tout le monde l'a vu. Encore, ne jamais sous-estimer ce que Dieu pourrait faire. Quelque chose de spécial, quelque chose de puissant, quelque chose qui affecte beaucoup de gens qui commencent par un seul petit acte d'obéissance. Moi, j'aimerais bien juste transitionner et parler de succès pour un instant, parce que Daniel est arrivé au sommet de succès. Quand nous parlons de succès, il faut le définir quand même, parce que tout le monde a une différente définition. Pour moi et pour notre discussion aujourd'hui, j'aimerais bien juste dire que l'obéissance à Dieu, honorer Dieu, et on va juste arrêter là. C'est quoi le succès pour quelqu'un qui suit Jésus? Honorer à Dieu, obéir à Dieu. S'il y a quelque chose de succès dans ma vie, c'est un résultat de toutes les habitudes qui honorent Dieu, fait constamment et avec une foi engagée pendant des années, qui est le facteur X. La sauce sucrée, la recette de mamie. Voici le succès. S'il y a quelque chose de succès dans ma vie, c'est la même chose pour toi. Est-ce que tu es en train de faire les dernières choses que Dieu te demande? Est-ce que tu es en train de juste obéir le peu que tu connais? Parce que la plupart des gens qui connaissent le Seigneur, qui voudraient suivre Jésus, ils ne sont pas en train d'obéir les dernières choses que Dieu les a données. Quelqu'un m'a donné ce secret quand j'étais un jeune chrétien, j'ai commencé à suivre Jésus, Jésus m'a transformé, et d'un coup j'ai commencé à juste dire, qu'est-ce que je fais? La dernière chose que Dieu m'a donné à faire. Qu'est-ce que je dis? La dernière chose que Dieu m'a donné à dire. Et je continue à être fidèle avec les dernières choses, et Dieu a commencé un boule de neige dans ma vie, de transformer ma vie à l'intérieur, de l'extérieur, et aussi les gens autour de moi. C'est la même chose pour toi. C'est juste un autre personnellement. Je ne fais pas toutes choses tout le temps. Mais je fais la majorité des choses, la majorité du temps. Il n'y a pas de perfectionnisme dans cette histoire-là. C'est vraiment une question de se pencher complètement sur la grâce de Dieu et dans ses bras d'amour et laisser lui nous transformer quand on met en action les choses qu'on connaît. Je connais des gens qui ont ajouté une bonne habitude par an. Chaque année, ils ajoutent une nouvelle habitude. Et après 25 ans d'ajouter une habitude chaque année, ils ont un bon 25 ans des habitudes qui apportent beaucoup de fruits dans leur vie. Et on les voit et on dit, oh, regarde-toi, tu as un succès. Mais ça n'a rien à voir avec hier, j'étais complètement un échec et aujourd'hui, je suis un succès. Non, non, non. Il y a des habitudes. Comme on a dit la semaine dernière. Moi, personnellement, j'ai ajouté plusieurs après j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je ne peux pas te dire que j'ai ajouté chaque année, chaque janvier. Regarde ce que je vais ajouter. Non, je n'ai pas fait comme ça. Mais chaque fois que le Seigneur il me révèle quelque chose dans sa parole ou je regarde des choses dans ma vie, je sais que ça devrait être dans ma vie. Je fais ma meilleure pour mettre une nouvelle habitude dedans. Regarde quelques-uns. Lire et méditer sur la Bible tous les jours de ma vie. Est-ce que je rate quelques jours? Oui. Mais la majorité du temps, je suis dans la parole de Dieu tous les jours de ma vie. Je médite. Je ne suis pas là juste pour lire. Voici ce dit le Seigneur, blablabla. Bla, bla, bla. Non, mais regardez, écoutez, méditez, c'est-à-dire on mémorise, on répète, on écoute, on proclame. Ça, c'est méditer sur la parole de Dieu. On visualise la parole de Dieu en action dans nos vies. Deuxième chose que j'ai décidé, et je fais habituellement, c'est que je passe un moment avec Dieu dans la prière tous les jours. Chaque jour, je passe un moment avec le Seigneur. Parfois, c'est plusieurs moments dans la journée. Parfois, c'est juste une ou deux fois, et je m'arrête de juste passer un moment avec lui en silence ou dans la prière. Troisième, j'ai décidé, Christy et moi aussi, quand on s'est mariés, on a décidé ensemble, on va toujours donner notre dîme à l'église locale où on est. On va toujours investir les prémices, le premier 10% de ce qu'on gagne et de tout ce que Dieu nous donne, on redonne au moins 10% tout le temps. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui nous a soutenus fortement. Et on le donne avec une attitude de gratitude, une attitude de contentement. Oui, c'est une joie de donner au Seigneur de tout ce qu'il nous a donné pour gérer. Tout est à lui quand même.
Quatrième chose que j'ai fait, j'ai pris la décision depuis le début, je serai dans l'église, dans les cultes de dimanche, tous les dimanches de ma vie. Même si je suis en vacances, normalement, Christy et moi, on va chercher une petite église pour assister. Ou au moins aller en ligne et être là. Oh, de temps en temps, on rate un dimanche, mais c'est vraiment rare. On croit dans le rassemblement des frères et des sœurs. La Bible enseigne, il ne faut pas mépriser ces choses. Il ne faut pas mépriser le rassemblement des frères et des sœurs. Donc, mais on a décidé de ne pas juste faire ça en ligne, mais d'être là physiquement. Certainement, dans cette saison, on est un peu bloqué là. Mais quand même, après cette saison a fini, j'attends avec impatience d'être rassemblé encore avec tout le monde, physiquement. Ça sera une joie, un jour de joie. Un jour de joie, le jour. Un cinquième, c'est de réviser nos finances mensuellement, ensemble, ma femme et moi. On fait ça depuis plus que 10 ans maintenant qu'on se rassemble et on parle de nos finances, on fait un budget et on regarde où on est, on fait des plans et des projets. On planifie la semaine. Presque toutes les semaines, on se retrouve pour planifier la semaine et regarder les prochaines semaines qui arrivent après ça. On se réveille et moi je me réveille chaque jour et je lis la Bible avant que je sorte le lit. Même si c'est juste un verset ou un passage, je lis la Bible, je médite d'abord avant que je quitte le lit. Ça, c'est quelque chose depuis juste la dernière année que j'ai ajouté. Parce que j'ai trouvé ça important de mettre la parole de Dieu d'abord toute autre chose. Je prie avant de faire des étirements chaque matin. Je lis la Bible, après je prie quelques secondes, minutes. Après, je fais des étirements. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours depuis des années parce que je trouve ça très bien de commencer à bouger le corps avant de sortir le lit aussi. Après, je prends des vitamines presque tous les jours. J'ai plusieurs autres habitudes que je fais. Mais voici quelque chose, un petit clin d'œil dans ma vie. Un changement par an n'est pas trop difficile à faire. À accomplir dans cette vie-là, donc, je vous donne un petit challenge, un petit défi. C'est quoi que vous avez ajouté récemment? Et si vous êtes déjà en train d'ajouter une habitude qui est bonne pour toi, continue. Bonne continuation. Comme on a dit la dernière semaine, il faut que nos buts ne soient pas basés sur les actions ou qu'est-ce que je veux accomplir. Il vaut mieux que ça soit basé sur qui tu veux devenir. Par exemple, quelle est une habitude il faut que tu mets en pratique? Il vaut mieux poser cette question et dire, ok, c'est quoi quelque chose de petit? On va commencer avec un exemple spirituel. Se réveiller quand l'alarme sonne. Parfois, c'est difficile pour certains parmi vous. Hein? Et moi, ça dépend de la journée. C'est difficile. Les autres jours, pouf, je me réveille avant l'alarme même. Lire la Bible avant de bouger. Regarder un verset par jour dans le Bible app. Commence petit. Et au fur et à mesure, peut-être tu vas arriver à lire 2 versets par jour. Oh, incroyable ça. Mais peut-être une autre habitude liée avec ça, c'est après tu lis un verset, tu pries une prière très simple. Merci Seigneur, que ça soit fait dans ma vie. Ou je prie cette prière sur ma famille et mes amis. Voici quelques exemples de qui, parce qu'on parle de qui. Tu veux devenir quelqu'un de compassion, tu as une habitude de faire une note de reconnaissance par jour. Si tu veux être une personne d'organisation, fais ton lit tous les jours, première chose. Si tu veux être un bon exemple, une personne d'exemple pour les enfants, lis la Bible et en discute hebdo ou quotidiennement avec eux. Si tu veux devenir une personne de focus, il faut commencer la journée avec 3 priorités. Si tu veux devenir personne de bonne santé, éliminer le sucre, l'alcool, ou faire plus de sport, je ne sais pas. Mais ça, c'est des petits exemples de qui et quelle est l'habitude qui va avec. Donc, je vais transitionner et poser la question, comment créer une nouvelle habitude? Parce que tout cela, c'est simple, c'est bien de parler, mais maintenant, on va creuser et être juste pratique. Créer un mécanisme, créer un système. Créer un mode de vie qui est différent, une nouvelle habitude. Il faut que tu sois intentionnel. Les nouvelles habitudes n'arrivent pas dans nos vies facilement. La semaine dernière, on a discuté dans notre discussion après le culte
Et dans cette discussion, on a parlé justement de la difficulté. C'est quoi qui est plus difficile? De commencer une nouvelle habitude ou de s'arrêter de faire une mauvaise ou une ancienne habitude que tu n'aimes pas? On avait pas mal de gens qui disent que c'est plus difficile de commencer une nouvelle habitude. Donc, on parler aujourd'hui, quelles sont quelques clés pour commencer. Donc, moi, j'aimerais bien commencer avec cette phrase, une boucle d'habitude. C'est un cercle qui continue. Et le cercle a 3 différents aspects. Le premier, c'est le signal. Quelque chose qui t'alerte à faire quelque chose. Deuxième, c'est une routine ou réponse. Et le troisième de cette boucle, il s'appelle la récompense. Ah oui, parce qu'il y a certaines clés qui sont incluses dans le commencement des nouvelles habitudes. D'abord, ça doit être évident. C'est-à-dire, tu ne peux pas le cacher. Il faut que ça soit tellement devant toi qu'il n'y a pas de raison de penser autrement. Tu penses directement à cette nouvelle habitude. Pour penser comme ça, réfléchissez à ce que vous achetez au supermarché. Imaginez, vous êtes en train de marcher dans les allées, dans le supermarché, et qu'est-ce que tu achètes la plupart du temps? Ce qui est devant tes yeux, ce qui est évident. Donc, c'est plus facile, et c'est pour ça, à tous les supermarchés, ils vendent les espaces au niveau de hauteur des têtes, en moyenne, sont plus chers que les étagères en bas, ou très haut. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'évident, il vaut mieux que pour mettre une bonne signal dans ta vie, il faut que ça soit évident. Par exemple, une chaussure. Si tu penses de faire courir tous les matins, tu mets les chaussures devant ta porte de chambre ou juste devant la porte d'entrée où vous pensez que c'est le plus évident. Et dès que tu vois les chaussures, tu penses « Oh, il faut que je cours. Oh mince, ok, on va le faire. » C'est-à-dire que c'est pas difficile. C'est pas comme tu creuses dans le placard pendant 2 heures pour trouver tes chaussures de courir. Non, regarde, ils sont devant tes yeux. C'est incroyable comment ça marche. On a la tendance de faire tout ce qui est évident et pas les choses qui sont cachées. Si vous voulez changer ce que vous faites, changez de ce que vous voyez. Donc, si tu veux prendre des vitamines tous les jours, il ne faut pas laisser les vitamines dans le tiroir. Il faut qu'ils soient sur le comptoir. Sortez-la la veille. Comme ça, tu les vois. Première chose, le matin, tu arrives, bam, il faut que je prenne les vitamines. Si tu veux lire avant de vous coucher, ok, mettre ton livre sur l'oreiller. Et comme ça, tu le vois avant que tu te couches. Tu dis, ah oui, je veux lire, le livre est déjà là. Si vous voulez écrire une note tous les jours de reconnaissance, mettez la carte sur votre bureau pour la première journée. C'est-à-dire, chaque jour, tu arrives au bureau, boum, il y a une carte, il y a un petit tout ce qu'il faut pour écrire une petite note de reconnaissance, mettre dans l'enveloppe et envoyer par la poste. Donc, voici quelques exemples de comment que ça doit être évident. Mais deuxièmement, ça doit être facile. Donc, lisez une verset biblique quotidienne. C'est beaucoup plus facile de dire que je vais lire toute la Bible cette année. On va commencer juste avec un verset. Deuxième, pour faire facile, c'est-à-dire, par exemple, tu veux prier avec ta femme tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Juste tenir la main, merci Seigneur, et prier une prière de reconnaissance. Si tu veux juste prier tous les jours, et tu n'as pas un époux et une épouse, tu dis, merci Seigneur, tu tiens ta main, comme ça. Merci Seigneur, tu es bon. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Simplement, on va juste, par exemple, je m'arrête après, mais si tu veux être un homme de sport ou une femme de sport, pourquoi pas juste commencer tous les jours avec 10 pompes, quelque chose comme ça. Voilà, il faut que ça soit simple. Donc, on a parlé un petit peu de signal. Tu mets les choses faciles et évidentes devant toi. Et le deuxième, c'est que ça te rappelle de faire la routine ou la réponse. Tu fais ce que tu devrais faire. Ça, c'est la nouvelle habitude. Mais souvent, certaines habitudes sont beaucoup plus difficiles à arriver à faire que les autres. Alors, il faut avoir une récompense. Soit je fais 10 pompes, je peux manger un bar de chocolat. Un bar au chocolat pour 10 pompes. Je ne sais pas si tu vas être en bonne forme après ça. Mais peut-être penser à une autre récompense ou une autre chose.
Peut-être si j'écris 10 lettres de reconnaissance par semaine, je peux manger une barre au chocolat. Si je fais X, je peux recevoir Y. Donc, vous avez des signaux et la routine que tu fais, et après, il y aura une récompense. Et comme ça devient attractif, ça devient attirant. Donc, tu veux, et après que tu fais ça pendant une semaine, ou tous les jours pendant une semaine, tu commences à créer un lien dans ton cerveau, dans les chemins neuraux, et là, tu commences à connecter une récompense avec les habitudes que tu fais. Et ça devient automatisé après, au fur et à mesure. Si je veux lire la Bible et je sais que je peux manger un super bon petit déjeuner avec un café après, je commence à connecter lire la Bible avec un bon café. Je ne suis pas là pour dire que ça c'est une bonne habitude, une bonne récompense, mais vous pouvez imaginer et vous commencez à créer des habitudes et des choses dans le cerveau. Voilà. Donc, créer un système. J'aimerais bien juste donner une autre astuce. Je ferai X après que je fasse Y. Ça t'aide. Si tu veux écrire des choses, ça va vous aider beaucoup. En fait, quand je dis il faut écrire quelque chose, il faut écrire en fait ton loop, ta boucle d'habitude. Je ferai X après que je fasse Y. Ma récompense sera Z. Surtout pour les habitudes difficiles à mettre en place, comme on a déjà discuté. Et il faut nommer le signal et puis ton action et la récompense chaque fois. Et dès que tu commences à écrire certaines choses, tu commences à mettre des signaux en place, comme ils sont faciles à voir, ils sont évidents, etc. Là, tu vas recommencer, redémarrer le moteur et dans le bon sens. Les exemples sont Daniel. Dans la Bible, après il a mangé son petit déjeuner, il a prié. Moi, dès que je me réveille, je lis un passage et médite sur le passage. Je prie, je fais les étirements, je fais le café, j'ouvre les volets, je prépare mon petit-déj, je mange et vois en lisant des nouvelles du jour. Je passe un moment intime avec le Seigneur, avec ma femme, et après je bosse. Autre exemple, c'est après faire le café, lisez un verset de la Bible. Après avoir mis mes enfants au lit, je fais un gainage pendant 30 secondes. Ou après, je mettrai brosser les dents, une phrase du journal. Après avoir écrit une phrase, tenir la main de mon épouse et remercier Dieu pour une chose. Il y a toutes sortes d'exemples et je raconte toutes ces choses pour vous encourager, pour vous inspirer. Ne s'arrête pas de dire, wow, c'est un bon message, merci bien, ça me fait du bien, et jamais mettre quelque chose en action. En fait, cette semaine, il s'appelle démarrer. C'est-à-dire, on va mettre en action les choses que Dieu est en train de nous montrer. En Zacharie, il dit en 4:10, qui a méprisé le jour des petites choses? Tout commence avec des petites choses, les amis. Autrement dit, ne méprisez pas ces petits commencements, car le Seigneur se réjouit de voir les travaux commencer. Il ne faut pas penser au but de quoi, mais les buts de qui. Je voudrais être comme Jésus. Je ne suis pas un succès quand j'achève un but dans le futur, mais quand j'honore à Dieu aujourd'hui. Mes buts, de qui je voudrais devenir, est possible d'achever aujourd'hui, parce que je vais être un peu plus comme Jésus aujourd'hui. Il faut un peu d'aide, et ça vient du ciel, de Dieu, quand on demande. Donc, pour la conclusion, comme Daniel, on doit développer nos mécanismes qui sont basés sur qui on voudrait devenir. Un mécanisme pour poursuivre Dieu et sa présence d'abord toute autre chose. Nous sommes là pour tel un moment qu'aujourd'hui. Et si on creuse un peu, on va réaliser une moisson personnellement, corporellement et globalement de la grâce, la miséricorde, la justice et l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Prions. Merci Seigneur pour ce message d'encouragement de la vie de Daniel. Un homme qui avait les mécanismes, les systèmes, le mode de vie, de vraiment être intime avec toi et de voir ses habitudes éventuellement transformer toute une nation. Toute une nation, il est devenu deuxième plus puissant. Et de là, il a influencé le roi vers ton cœur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous maintenant, Saint-Esprit, de bien démarrer nos moteurs, de bien démarrer les nouvelles habitudes. Et donne-nous la force pour quitter les anciennes
habitudes et de vraiment, vraiment commencer de nouvelles habitudes au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en fait, quand j'étais juste en train de prier avec vous et pour vous, cette semaine, j'ai pensé aux mauvaises habitudes. Il faut s'arrêter. Et la semaine prochaine, je vous encourage de nous rejoindre parce qu'on va commencer et on va parler de comment arrêter et quitter les anciennes habitudes mauvaises. J'aimerais bien juste prier une bénédiction sur vous. Qui vient de Romains 5. Or, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit béni, soit protégé, soit les lumières de ce monde et le sel de la terre. Au nom de Jésus. Bon dimanche et bonne semaine.